Ah, d'accord, Donc c'est voilà. sur Facebook. Voilà, nous avons à Là, gauche Kyle Sukvich qui a lancé la mode du streaming des tournois de cartes Pokémon aux États-Unis puis ensuite dans le monde. Et là, et à notre droite, on a Jiwitz, The King of Nerds, et Kyle, qui vont être les commentateurs sur le stream US. et oui, et qui sera aussi commentateur sur les World Championships, Kyle, qui a fait une annonce récemment. Donc là, attends, j'essaie de les écouter pour traduire en direct ce que les francophones manquent. J'ai pas le son. Ah, si. Voilà. Donc là, ils sont en train de dire que c'est vraiment un tournoi assez excitant. Ouais, c'est Donc ça, là, c'est bien ce que tu as dit finalement. C'est déjà ton lien ne marche pas, mais effectivement, on a Henry Pryor qui est un des joueurs les plus jeunes de ce top et aussi ouais, un qui joueur vient qui joue assez qui passe longtemps. les masters en fait. À côté de ça, on a Darrell Moreno qui est moins connu, Ah, je connais pas. Personnellement, je qui est connais moins pas. connu, voilà. Tout à fait. One of them is looking to abuse abilities through Flygon, Dusknoir, and Ils disent aussi qu'il y a énormément de contrastes while the other Mais one il y a pas mal de différences entre dans, les decks aussi. dans les decks. Ils parlent de Flygon, donc Libégon, pour ceux qui connaissent pas trop les noms anglais. Voilà. Donc là, apparemment, Henry Pryor joue un deck composé des cartes Yveltal-X ainsi que Miasmax. Pour les intéressés, je vais poster des liens vers l'article parlant d'Yveltal-X pour. Attends, je postais un lien vers l'image d'Yveltal-X donc directement. Alors à côté de ça, le deck de Moreno, c'est Libégon. Oh là là, purée, direct, des decks assez compliqués à expliquer. Là, ça va être un peu tendu. Voilà, hop. Yeah, that's a very big deal. Plus, if you win, you're still in the hunt to be the national champion. Not just be the national champion, there's a nice $5,000 scholarship award at the end of the road, too. So. Yep. And so it looks like both players are. Donc là, il parle un petit peu des prix que gagnera le champion. Donc, il parle du voyage payé ainsi que de la bourse scolaire qu'on n'a pas en France, malheureusement. So it'll take away pretty much Henry's entire deck. The Flygon Sand Slammer, the Dusknoir Sinister Hand. So it's going to revolve around Garbo Toxin. Puis il parle aussi de Garbodor, si Guy peut vous mettre un lien, qui bloque toutes les autres compétences une fois qu'il a un outil attaché à lui. Voilà, donc, bienvenue Onirinku, merci pour ce message pour ce message chaleureux. Voilà. Là ils expliquent. Il se trouve qu'Yveltal-X est voilà, donc en fait, dans ce jeu, le but du jeu c'est de mettre KO les Pokémon de l'autre à l'aide d'attaque, et donc au bout de 6 KO réalisés, c'est la victoire. Sauf que Yveltal-X, certains Pokémon sont abusément plus forts, donc les Pokémon X, c'est pour ça que Yveltal-X est un des Pokémon abusément forts. Sauf qu'en le mettant KO, c'est un Pokémon qui compte double quand il est mis KO. Donc, alors pour répondre à Red Beard, on ne peut pas faire une traduction précise de tout le débat des commentateurs parce que Guy parle malheureusement trop fort et j'arrive pas trop à entendre ce que disent les commentateurs. Mais non, c'est surtout que parler en même temps que les écouter, c'est hyper sport. Donc c'est beaucoup demandé quand même. On each of your opponent's Pokemon in between every turn. So we actually don't see Henry even attack very often. Every once in a while he'll use Excelgor's Deck and Cover to get some damage in play. But otherwise it's just passive ability damage. Donc là très clairement il explique autant la stratégie du deck de Henry Pryor c'est de attaquer. Autant à la place le deck de Daniels, c'est un deck qui n'utilise absolument aucune attaque. Comme dans le jeu vidéo il y a des capacités spéciales, des talents maintenant il faut dire. C'est des talents, c'est des effets qui s'activent à différents moments. Et donc ça va être un peu le combat des attaques contre les effets. Pryor continues to go through here, and we even do have a few other Flygon decks still floating around. We might see Excelgor and Gunvotel pairing up for a second US national championship title in a row. Grosso modo,
Clément, moi je te propose, si on commence attends, là tu peux contre les cartes, parce que là ça sert à rien de les écouter, je propose qu'on commence à expliquer comment marche une partie. Pas de problème, bah vas-y. Voilà, pour commencer d'abord il y a une phase où on s'installe, ensuite chaque jeu joue l'un après l'autre. Tu bugs un petit peu. Vas-y. Je crois que tu bugs un petit peu ton micro. Attends, tu m'entends? Oui, mais ça fait un bruit bizarre. Je sais pas si vous l'avez remarqué dans le chat. Voilà, voilà. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Un peu là, c'est bon, c'est mieux maintenant? Ouais, c'est mieux, ouais. Voilà, donc comme on l'a expliqué, il y aura un deck. Chaque joueur possède un deck, c'est un tas de 60 cartes que le joueur choisit. Dans ces 60 cartes, il y a des Pokémon, c'est des cartes qui représentent les Pokémon, ça c'est pas trop surprenant, avec toutes les informations liées dessus. Il y a des énergies, car les Pokémon ont besoin qu'on leur donne des énergies pour pouvoir attaquer. Et il y a des cartes dresseurs qui permettent de réaliser plein d'actions, c'est un peu le nerf de la guerre. Les cartes dresseurs, c'est celles qui permettent de faire un peu tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est un résumé vraiment très rapide. Sachant que pendant notre tour, voilà, là les deux joueurs se sont préparés. Là on voit du côté de Darrell Moreno, en bas il a son deck, c'est la pile dans laquelle il va piocher ses cartes et obtenir ses ressources. Là il y a des cartes face cachée et chaque joueur a passé 6 cartes. Ça ce sont des cartes récompenses, c'est 6 cartes qui sont enlevées du deck des joueurs. Et à chaque fois qu'un joueur met KO le Pokémon de l'autre, il prend une récompense. Si le Pokémon qui met KO c'est un Pokémon X, c'est 2. Guy, par contre, je pense que là, tu es en train de commenter le stream US. Peut-être que tu te cales sur notre diffusion à nous. Non, écoute, il y a un décalage. Non, mais mate pas notre propre vidéo. Attends, utilise live streamer. Ou alors, non, regarde le stream US directement. Regarde pas notre propre stream. Ouais, mais le problème, c'est que les gens auront... Ouais, mais les gens auront un décalage par rapport à nous. Non, ils regardent. Ils auront pas. Ils sont synchro avec nous. D'accord, voilà. Ok. Là, on est du côté de Henri Prieur. Ah non, c'est Henri Prieur qui a commencé la partie et lui. Voilà, là, ça va être. Là, il départ avec Escargome qui évolue en Lima Speed. C'est le Lima Speed d'Explorateur Obscur qui sera utilisé dans son deck. Qui peut, avec pour une double. C'est Lima Speed, il a une attaque qui permet de paralyser à tous les tours. Sauf que avec une condition derrière, on l'expliquera quand il fera l'attaque. Mais là, il fait une hyperbole, il essaie de se mettre en place car Henri a besoin de plusieurs Pokémon. Donc on a vu aussi que Henri derrière sur le banc un Pokémon, c'est Duskull qui peut évoluer en. Clément, faut utiliser des noms français. Voilà, attends, mais ça on s'en fout de ce nom-là. Qui peut évoluer en Octunoir. C'est le plus important, il peut évoluer en Octunoir qui va pouvoir déplacer tous les dommages sur tous les Pokémon de l'adversaire, répartir les dommages un petit peu comme il veut, et on va voir plus tard que ça peut permettre de faire un lock plus ou moins infini. Donc là, juste pour expliquer comment se passent les tours, pendant le tour, d'abord on commence le tour en piochant la carte, ensuite on réalise, on joue plusieurs cartes dresseurs différentes, donc là c'est ce qu'ils sont en train de réaliser. Henri vient de jouer N, qui est une carte supporter, donc on ne peut jouer de carte supporter qu'une seule fois par tour. On ne peut attacher qu'une seule énergie par tour. Par contre, les cartes objets, on peut en utiliser autant qu'on veut, tant qu'on en a en main. On peut poser des Pokémon sur le banc, on peut les remplir. On ne peut pas attaquer. Donc là, Henri décide de réaliser l'attaque du stade qu'il a mis en jeu, Plage Tropicale. Une carte qui a été distribuée au championnat du monde. Qui est maintenant très cher, mais vraiment qui vaut maintenant très cher. Et qui lui permet de piocher des cartes jusqu'à en avoir 7 en main, et en échange, il n'attaque pas. Et comme Henri a commencé la partie, il ne peut pas attaquer lors de son premier tour. Donc. C'est assez worth it. Voilà, du côté de Darrell Moreno, c'est plus simple à décrire son deck puisque il se contente d'attaquer. C'est juste qu'il attaque avec des Pokémon qui se combinent assez bien entre eux. J'aimerais juste éclaircir ce qu'a choisi Henri avec l'hyperbole et ce qu'il a posé. Je pense que c'est plus simple de les décrire une fois que les cartes seront en jeu. Comme ça au moins. Je sais pas, au moins ça peut permettre aux gens de voir un petit peu la stratégie. Du deck. La stratégie, elle est vraiment compliquée à expliquer quand t'as pas les cartes sous les yeux, alors que là, on peut plus facilement parler du tour de Darrell qui est en train de jouer. Donc,
Ouais, mais c'est un deck qui est vachement plus facile à jouer. Donc, ouais, mais on a une audience qui n'a joué qu'aux jeux vidéo aussi, pense à ça. Du côté de Darrell, il va. Donc là, il joue les différentes cartes objets qu'il a en main. Il attache l'énergie du tour. Donc là, là, vous voyez Yveltal-X, il est à gauche. Il a le texte. Bon, là maintenant, c'est Keldeo. On va faire l'explication sur Keldeo. Il y a des symboles blancs. Là, c'est la Secret Sword, tel qu'il est indiqué, c'est une attaque. Ça veut dire qu'il faut 3 énergies sur Keldeo X. Là, c'est le symbole blanc, donc c'est n'importe lesquels. Mais il y a des types d'énergie à prendre en compte pour qu'il puisse réaliser l'attaque Secret Sword. Et Yveltal-X a besoin pour utiliser sa première attaque, il faut qu'il attache à lui une énergie obscure et encore une autre énergie. Donc là, Yveltal-X a une énergie obscure, mais comme Darrell ne peut attacher à partir de la main qu'une seule énergie par tour, son Yveltal-X ne risque pas d'attaquer à ce tour-ci. Il peut quand même. Bah, il pourrait, mais là, il faudrait une combo assez compliquée à mettre en place. Et là, clairement, il va pas pouvoir la mettre en place. Il profite du stade qu'a posé Henry au tour précédent pour piocher des cartes. Et donc là, Henry a eu pas mal de pots. Il a pu placer son Limaspeed. Limaspeed qui permet d'attaquer. Ensuite, Limaspeed et les cartes qui sont attachées à lui sont remélangées au deck. Et quand Limaspeed attaque, il paralyse et empoisonne à la fois. Donc paralysé, c'est le... Quand un Pokémon est paralysé, il peut rien faire jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc là du côté de Henry, il a tué son Limaspeed. Maintenant, il va essayer d'obtenir les autres cartes de sa combinaison. Là, il a utilisé un Carolina, c'est un carte supporter qui permet de chercher une carte dresseur. La carte dresseur qu'il a choisie, c'est super bonbon. L'effet est assez différent du jeu vidéo. Si un Pokémon de base est présent pendant un tour, on peut le faire évoluer dans son niveau supérieur. Ça, c'est la version normale, sauf qu'avec Super Bonbon, on peut passer directement au niveau 2. Et le niveau 2, Libégon, je te laisse expliquer, Clément. Alors, Libégon qui permet, une fois qu'il est en actif, à la fin du tour, alors je sais plus si c'est de chaque joueur, non. Oh, écoute, c'est à la fin du tour de chaque joueur, si. Ouais, c'est ça. Alors, c'est à la fin du tour de chaque joueur. Vous pouvez mettre, vous devez mettre un marqueur de dommage à chacun des Pokémon de votre adversaire. Donc là, on a bien vu que le Yveltal s'est pris 10, le Yveltal-X, le Darkrai X s'est pris 10 aussi, ainsi que le Keldeo. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à la combo avec le Dust Noir, qui viendra sûrement après, qui va pouvoir répartir les dommages, un petit peu comme Henry le souhaite, afin de profiter de l'effet de surprise sur son adversaire ou de mettre KO un petit peu tout ce qui est gênant. Voilà, donc du côté d'Henry, le but c'est d'utiliser la capacité spéciale de Libégon pour placer des dégâts innocemment sur les Pokémon de Darrell. Et Limaspeed est là parce qu'il permet d'infliger plus de dégâts tout en allant se cacher et remettre Libégon devant. Donc il offre des dégâts bonus de cette façon. Là du côté de Darrell a obtenu sa deuxième énergie, donc il va pouvoir commencer à attaquer. Et Yveltal-X a une attaque qui est boostée par le nombre d'énergie sur Yveltal et sur le Pokémon qui l'attaque. Sur le Pokémon que Yveltal attaque. Sauf que Libégon ne va avoir aucune énergie de toute la partie. Libégon n'attaque pas, son attaque elle est beaucoup trop compliquée à mettre en place. Il faut une énergie plante, une énergie combat et encore 2 autres énergies. Et puis l'effet est vraiment pas terrible. Donc là on a vu que grâce au pouvoir de Libégon, il a remis 10 sur chacun des Pokémon de Darrell. On peut le dire, c'est une suggestion de Tom Pouce. La capacité spéciale de Libégon, c'est l'équivalent de la tempête de sable dans le jeu vidéo. Sauf que ça ne blesse que les Pokémon en face. C'est petite note pour les joueurs de jeux vidéo. Tu allais dire quelque chose ? Non, juste que là il y a 60 dommages sur le film. Il a 60 dégâts en jeu. Là, le but, Henry a besoin de plus de Pokémon. Il aimerait bien avoir un autre Libégon car son propre Libégon pourrait se faire attaquer, pourrait se faire mettre KO assez facilement. Là, je pense qu'il aimerait surtout un deuxième Limaspeed. Il voudrait aussi un deuxième Escargome pour continuer à attaquer avec Limaspeed. Il a aussi besoin de mettre en place son Noctunor, donc il a besoin de vraiment pas mal de ressources. Le problème du deck d'Henry, c'est qu'il faut choper les ressources. Je ne sais pas si Guy peut vous linker la carte Limaspeed, qui une fois qu'elle attaque, retourne dans le deck. Je crois qu'il l'a dit tout à l'heure. C'est ça, ouais. C'est le but le but du deck, c'est vraiment de les enchaîner et de toujours réessayer de réavoir la double énergie incolore, afin de tous les tours attaquer, paralyser et continuer à mettre des dommages via le poison.
et continue à spread encore des dommages avec le pouvoir de l'Ibégon. Enfin, après, les poisons, les dégâts et le fait de paralyser de l'Imaspeed, c'est un bonus, même si c'est un sacré bonus. Paralyser, c'est assez fort. Et il y a le poison aussi qui peut quand même être amplifié. Je sais pas s'il joue Virbank dans le deck. À l'arène d'Onde-sur-Mer, je pense pas qu'Henri le joue et je pense qu'il compte sur Darrell pour le mettre par erreur. Et si Darrell pose l'arène d'Onde-sur-Mer, les dégâts créés par le poison sont amplifiés. Donc ça permettrait d'avoir à Henri beaucoup plus de dommages beaucoup plus rapidement sur le field via le poison infligé par le Limace. Je dis plutôt les dégâts parce que les dommages, c'est un mot moins connu dans le sens les dommages. On pense tous oh là là, oh dommage, je me suis fait avoir. Donc dis plutôt les dégâts, c'est mieux, ça parle mieux. Donc là, on peut remarquer qu'il y a déjà 90 dommages sur le field ennemi. Dégâts. Ah, désolé. Il y a 90 dégâts sur le field ennemi. Donc le fil de Darrell. Et comme on peut le voir, c'est déjà la moitié d'un Pokémon X. Donc s'il le fait encore 3 fois, ou un peu moins si Darrell rajoute des Pokémon, il pourra mettre KO juste en déplaçant les dégâts via la capacité du Noctu Noir. Moi j'aurais une petite suggestion de Reborn Big Boss. Ça serait vraiment cool qu'il fasse le jeu de cartes style Hearthstone avec Pokémon, carton assuré. Il est possible de jouer aux cartes Pokémon dans une version en ligne, c'est Pokémon Trading Card Game Online. Mais c'est quand même payant, hein. Il faut acheter des cartes, des boosters, et dans chaque booster, vous avez un faux, entre guillemets, booster, qui vous permettra de débloquer des cartes sur le net. Voilà, c'est un jeu, pour booster sa collection, il faut utiliser des codes normalement disponibles dans les boosters de 10 cartes. Sauf qu'il y a aussi des personnes qui s'en fichent un peu, donc c'est aussi possible de les acheter sur le net. Donc là, du côté de Henri, il va récupérer un autre super moment pour faire passer directement un de ses bases, soit un Kragnoa, soit un... D'ailleurs, ce qu'on pourra faire, c'est... j'ai beaucoup de codes, si ça intéresse les gens. Et on pourra... cette pub complètement gratuite. Mais de quoi, cette pub? On peut faire des giveaways. Comme tout à l'heure, j'ai vu, vous en avez fait dans le jeu vidéo, je crois. Je suis passé vite fait et il y avait un code pour avoir... C'est ça, genre t'as vu le jeu vidéo... Sinon, réellement, j'ai vu entre 2 anniversaires. J'ai vu. Voilà, donc on pourra faire des codes demain. Niveau Ball, c'est une carte, ça permet de chercher dans son deck un Pokémon qui a maximum 90 PV, donc 90 PV ou moins. Donc là, il récupère, il fait évoluer un de ses craquements en... Ah, on a quand même loupé une action. Il y a Darrell qui a tué le Libégon de Henri. Voilà, donc du coup, il a déjà commencé à prendre une carte récompense. C'est ça, du coup, le but d'Henri a été de monter un autre Libégon. Et il commence déjà à paralyser parce que... Alors, comme on peut le voir là, il va avoir la combo de son deck qui sera bientôt presque prête. Quand il va attaquer avec le Axel Gore, il va mettre le Libégon en face. En face. Il attaque avec l'Imaspeed. Ouais, avec le Limaspeed. Donc là, il est en train d'attaquer. Et on voit bien qu'il met le Libégon devant pour encore spread une fois de plus des dégâts sur le field adverse. Voilà, là, Darrell utilise une des cartes les plus fortes du jeu, c'est Laser Hypnotoxique. C'est une carte dresseur qui empoisonne et en lançant une pièce, si on fait face, on endort aussi le Pokémon actif de l'adversaire. Donc. Je crois que j'ai du délai. Non. Hein? Je l'ai pas encore vu jouer le laser. T'es sur le stream US là? Ouais. Ah, parce que là il utilise là t'as plusieurs secondes de retard. Il est déjà en train d'utiliser Professeur Keteleria pour vider sa main. Donc alors Bubsy ouais, là il vient juste d'utiliser le laser pour moi. Rafraîchis alors. Rafraîchis la page là t'es du retard. Okay, en somme de ce que les gens voient, c'est la même chose que moi. À 4 secondes de près. Moi j'ai 4 secondes de retard sur ce que les gens voient. Voilà, donc là peut-être Darrell, il a posé l'arène d'Onde-sur-Mer, l'arène qui amplifie les dégâts liés au poison. Sauf que le Liveltalex de Darrell est lui aussi empoisonné, mais... il a posé l'arène d'Onde-sur-Mer, ça y est, il a posé l'arène d'Onde-sur-Mer. Donc là je sais pas si... Non, parce que là, j'ai vu qu'il a utilisé la capacité spéciale intervention de Keldeo-X qui fait qu'il passe en actif. Immédiatement. Et comme Keldeo-X est passé en actif,
Yveltal-X est allé sur le banc, il a été soigné de ses états spéciaux. C'est comme ça qu'on soigne, le poison, la paralysie et autres à Pokémon. Il faut que le Pokémon empoisonné ou autre touche le banc. Ensuite, Keldeo-X a battu en retraite. Et mais tu vois, là, je viens. Et là, par contre, du côté d'Yveltal-X, il utilise Cyclone Y qui fait 90 dégâts, plus 20 avec le bandeau muscle qui lui est attaché, plus à cause du poison et de l'arène combinée et de l'arène d'Enturmer qui est en jeu, ça fait 30 dégâts de plus, donc 140 dégâts au total, juste ce qu'il faut pour mettre KO Libégon. Oui, donc là on voit que Henry est vraiment dans... Voilà, pas dans la merde, mais presque. Là, il est pas mal embêté puisque ça fait déjà 2 Libégon qui sautent. Donc là il va récupérer N. N, c'est une carte un peu à double usage. Quand l'adversaire commence à prendre un peu trop d'avance, on utilise N, et N, ça fait que chaque joueur mélange sa main à son deck et pioche autant de cartes qu'il lui reste de récompenses. Donc là, Darrell va piocher que 4 cartes, tandis que Henry va en piocher 6. Et quand on est en fin de partie où il reste 1 ou 2 cartes récompenses aux deux joueurs, ça devient vraiment tendu pour... alors là, on voit qu'Henry quand même peut se rattraper, même voilà, si ça va être compliqué à cause du Keldeo, parce que Keldeo, comme vous l'avez compris, permet à Darrell de quasiment jamais être paralysé. Mais bon, il a pioché le Limaspeed avec la double énergie incolore, donc normalement... Alors attends, il faut calculer un petit peu. Non, il met KO quand même avec l'arène d'Onde-sur-Mer. Il mettrait KO le Yveltal-X. Mais il y a un Dark Rex chargé sur le banc, quasiment. Donc une énergie. Donc ça risque d'être compliqué quand même pour Henry. Voilà, donc là il va chercher, je pense qu'il va chercher Noctunoir. Voilà, ouais. Voilà, de toute façon avec Noctunoir il peut gérer les dégâts sur Yveltal-X de façon à ce que Yveltal-X soit mis KO avec les dégâts réalisés entre 2 tours par à la fois la capacité spéciale de Libégon et le poison. Afin de garder du dommage en fait. C'est le but, c'est de garder le plus de dégâts en jeu. C'est de vraiment pas perdre de dommages. Ah, et même là, on assiste, je crois qu'il va essayer de mettre KO le Keldeo en fait, afin que son Yveltal reste paralysé. C'est vraiment très bien joué de la part d'Henry. On n'avait vraiment pas prévu ce coup. Je pensais vraiment qu'il allait mettre KO le Yveltal. C'est vraiment super bien joué parce que là, à moins de piocher un autre Keldeo et une autre pierre allégée, il va devoir rester paralysé ce tour, puisque rarement les decks Dark Yveltal jouent des switches, notamment grâce à la capacité spéciale de Darkrai, qui permet à chaque Pokémon possédant une énergie obscure de n'avoir aucun coup de retraite. Donc les switches sont vraiment peu nécessaires. C'est plus worth it de TK Keldeo Explosive. Donc voilà, on voit que Darrell d'ailleurs ne fait rien pendant son tour. Il est quasiment bloqué et il peut vraiment rien faire à cause de la paralysie. C'est vraiment super bien joué par Henry. Voilà, après, généralement, à cause de la place disponible dans les decks, Keldeo c'était la seule solution de Darrell pour soigner le poison et la paralysie imposée par le Limaspeed d'Henry. Sauf que généralement, les decks Dark ne jouent qu'un seul Keldeo X et pas vraiment d'autres cartes comme autre solution. Donc, c'est sûr que là, ça va être compliqué. Donc là, Darrell, déjà son Yveltal-X de Darrell ne pouvait pas attaquer et ne peut pas encore attaquer pour le coup. Par contre là on voit une carte que personnellement je n'attendais pas trop dans le deck. On voit un Mewtwo. Non, mais le Mewtwo c'est partie intégrante du deck, c'est assez normal en fait de le voir parce que Yveltal-X fait de plus en plus de dégâts s'il a plein d'énergie sur lui et certains joueurs mettre plein d'énergie sur Yveltal-X pour mettre KO Libégon en un coup. C'est pour ça que en réponse à ça, Mewtwo X lui aussi il a une attaque qui est plus forte si les 2 joueurs impliqués ont plein d'énergie et donc c'est une façon surtout que Mewtwo attaque pour une DCE, enfin une double énergie incolore, comme le Limaspeed. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il déplace les dégâts grâce à Noctunoir, c'est la capacité spéciale de Noctunoir qui se passe son tour et il fait en sorte que le Darkrai X soit mis KO par les dégâts par la tempête de sable de Libégon. C'est vraiment bien joué. Il a totalement renversé le match. Bon là par contre c'est vrai que s'il se prenait un N,
je pense que Henry serait vraiment pas bien. Voilà, parce que là, Henry, il a absolument besoin d'une double énergie incolore pour son Mewtwo X pour gagner la partie, mais il reste une seule carte en main. Voilà, tout à fait, comme dit Tom. Hop. Vas-y. Donc là, il utilise Cyclone Y grâce avec le bandeau muscle et les poisons. Là, il a les comptes à nouveau. Voilà, là, il n'a qu'un seul Pokémon X à mettre KO pour prendre 2 récompenses et Yveltal X. Oh, il a la double énergie incolore. Donc là, il fait 60 dégâts. Donc il obtient le KO et donc c'est ainsi que Henry gagne la première partie. Vraiment un beau match. Et je suis vraiment content qu'un deck qui ne soit pas Yveltal X Garbodor puisse arriver à un tel niveau de la compétition. Là, on n'a pas vu le Miasmax de Darrell sur cette partie. Ah oui, mais je pense que le Miasmax serait aussi beaucoup handicapé, notamment à cause du Keldeo. Il avait besoin du Keldeo pour enlever la paralysie du Limaspeed. Peut-être d'ailleurs qu'il va totalement changer de stratégie dans la deuxième manche, parce qu'il s'est rendu compte que le Limaspeed n'attaquait pas en fait tant que ça. On l'a vu quoi, attaquer 2 fois là cette partie, je crois. Il a attaqué 2-3 fois, c'est vraiment ça, c'est juste un bonus, sauf que c'est un bonus assez fort. Le principal c'est quoi? C'est je sais, est-ce que j'ai pas vu si Henry jouait des lasers? Je crois pas. Les arènes toxiques, je pense pas, non, c'est Limaspeed est là pour ça. Donc en fait, on a vraiment vu le vrai pouvoir du Libégon, qui est vraiment une carte sous-jouée. Bah, je pense vraiment. Ça peut jouer là, ça commence à faire de ça maintenant. Il y a un petit détail là, on n'a pas arrêté de vous parler que Libégon et Noxunoir ont dominé la partie avec leur capacité spéciale. Darrell apparemment joue un Pokémon dont le but est de bloquer capacité spéciale. C'est un Miasmax, donc c'est un Pokémon de niveau 1. Mais quand Miasmax a une carte outil attachée à lui, il bloque toutes les capacités spéciales des autres Pokémon. Tous. Donc ça sert à bloquer. Mais du coup, il faut qu'il ait un outil attaché à lui. Il faut dire quand même que, y compris celle des Pokémon de... Même ses propres Pokémon, voilà. Donc Darkrai ne peut plus utiliser sa capacité spéciale. La capacité spéciale de Darkrai X et de Keldeo X. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu le poser en jeu pour ne pas entraver son propre Keldeo X. Donc on va bien voir si Darrell va changer de stratégie au cours de la deuxième manche. Voilà, sachant que Darrell a perdu, donc là, Henry, il doit avoir un Pokémon de base pour pouvoir commencer la partie, c'est obligatoire. Comme il n'y en a pas, il montre sa main et il fait... là, c'est ce qu'on appelle un mulligan, il doit mélanger sa main à son deck et repiocher. À chaque fois que... Comme Magic, hein, le mulligan, s'il y a des joueurs de Magic qui nous regardent. Alors pourquoi... Ah, mais les abrutis. Voilà, donc là Darrell, pour chaque mulligan que Henry va faire, Darrell va avoir le droit de piocher une carte. Alors, super blague de Yasuchi. S'il a renversé le match, pourquoi la table est encore debout? Je vais loin, tout à fait, va loin, va. Non, reste là, si tu veux faire d'autres blagues comme ça, vraiment, on est très content. On aime bien ce genre de blagues. Guy pourra les ressortir une fois qu'il sera moins sobre. Mais moins sobre? J'ai pas bu, merci. Non mais, on a l'habitude. Non, Sneaky, ce n'est pas comme un Magic. Au contraire, ce n'est pas Henry qui a une carte de moins, puisque là, le mulligan est forcé, c'est Darrell qui en a une de plus. Parce que là, à Pokémon, on est obligé d'avoir un Pokémon de base dans sa main pour pouvoir faire la phase d'installation. On ne peut pas choisir de faire mulligan, c'est soit on le fait... On choisit pas. À Pokémon, on ne choisit pas le mulligan. Alors Bubsy, ils ne sont pas ils sont pas gratuits ces codes, ils sont à vendre. Voilà. Ah, moi je les donne, hein. Je les donnerai demain si j'en ai pas. Prends ton temps. Donc là, Darrell commence le tour. Il aimerait bien avoir une énergie pour commencer, parce qu'on ne peut attacher l'énergie de sa main qu'une fois par tour. Donc là, c'est assez critique pour Henry car son Cracknois est empoisonné. Donc et là voilà, là Henry monte. Il a pas de Pokémon. Et il n'a aucun moyen d'obtenir un autre Pokémon de base en jeu. Donc à la fin du tour, le Cracknois d'Henry se fait mettre KO. Henry n'a plus d'autres Pokémon, c'est la défaite. Voilà. Donc voilà. Partie très rapide. Waouh. Alors, je pense que Henry a vraiment super mal mélangé. Parce que là, avoir 3 Libégons dans sa main,
C'est qu'il y a un problème. Il a 3 Libégon, 2 Lima Speed, une plage tropicale et encore autre chose. Je pense qu'il est vraiment triste là. Voilà. Après, on peut pas dire mal mélangé. C'est le deck est complètement. Quand un deck est bien mélangé, tu ne prédis pas l'ordre des cartes et. Ah, mais ça c'est pour ceux qui trichent pas. Donc, tu avoues que tu triches en stream. Bravo, tu es un tricheur. Non, tout à fait. Et ouais, c'est connu, je stack. Ah là là. Tu es un tricheur, voilà. C'est déjà fini là? Donc, la première partie a été terminée, a pris du temps, mais la deuxième partie a été éclair. Ouais. Déjà? Oui, la partie était éclair, il s'est fait donker, voilà. On appelle ça un donk quand on meurt de façon éclair dans le premier tour. Et c'était sale, c'était très sale. Je suis d'accord avec Billy Redbirds, et pourtant Redbirds, lui, s'il connaît un truc sale, il a travaillé dans le métier. Effectivement, c'est très sale. Oh là là. Voilà, donc là... Mais pourtant, c'est un deck, le deck de Henry, c'est un deck qui prend du temps. Donc là, maintenant, c'est Darrell qui n'a pas de Pokémon dans sa main, donc Mulligan, forcé. Donc là, Henry s'installe tranquillement. Comme Henry vient de perdre la partie, il choisit qui commence, et forcément, lui va décider de commencer pour se laisser plus de temps pour évoluer ses petits Pokémon. Donc là, il est bien. Henry est pas mal. Je vois qu'il a un autre Pokémon dans sa main, il a un Cracknois, donc je sais pas ce qu'il a mis en Pokémon actif. Alors là, Henry a coupé le deck et on a vu que c'était une Hyper Ball. Donc là, ils vont voir par rapport au juge de ce qu'il en est parce Henry a révélé une carte du deck. Donc là, il décide que Darrell va mélanger son deck. Voilà. Donc là, il y a un petit débat. Est-ce que quand on se fait donker par le Dark, c'est propre ou pas? Donc franchement, c'est un deck, c'est assez délicat. Quand on se fait donker par le Dark, est-ce que c'est propre? Bah en fait, non, moi je vais dire que non, parce que Monsieur Propre, il est blanc avec des cheveux blancs. Donc, c'est raciste ça. Si c'est non, donc c'est sale, tout à fait. C'est sale. Bon, alors, on assiste à vraiment un beau départ de la part de Henry. Là, Henry, il a Mewtwo X devant, donc du coup, ses petits sont tranquilles. Et là, il va chercher la plage tropicale. Je pense, ouais. Afin de vraiment bien finir son setup. Voilà, pour s'installer. Il a vraiment un super setup. On voit qu'il a toutes les cartes pour réaliser son combo. Voilà, pour se mettre en place. Là, on voit les deux Pokémon qui s'affrontent, c'est Mewtwo X et Yveltal-X. Alors, les deux attaques, c'est Evil Ball contre X-Ball, franchement. Si le nom est très ressemblant, c'est parce que c'est quasiment la même attaque. La seule différence, c'est que Yveltal-X fait 20 dégâts de plus, mais les deux attaques, tu rajoutes tu comptes 20 dégâts pour chaque énergie sur le Pokémon qui attaque et le Pokémon qui se fait attaquer. Oui, mais quand même, Yveltal a un désavantage, c'est quand même qu'il a besoin d'une énergie dark, donc il peut pas être intégré dans quasiment tous les decks de la méta actuelle. Voilà, sachant qu'il y a l'énergie que vient d'acheter Henry Prior, c'est la double énergie incolore, ça fournit deux énergies, mais de type incolore, donc uniquement le blanc, et donc ça permet Henry peut l'attacher immédiatement à Mewtwo et faire son attaque, même si elle demande deux énergies, c'est deux énergies incolores, donc ça passe, alors que Darrell, il faut un peu plus. Donc là, du côté de Darrell, je sens qu'il a pioché un miasme, donc il pourrait tenter cette fois de... Il pourrait tenter je pense pas. Ah non, c'est un Mermax qu'il a pioché. Je crois qu'il le défausse et qu'il va tenter... il va retenter Keldeo, comme à la première. Mais après, on n'a pas vu de Super Rock dans le deck de Megacan. Voilà, le Megacan, c'est ce qui permet de... Parce que là, il y a la pile de défausse de Darrell qui commence à se remplir. Megacan, ça permet de prendre 3 cartes qui sont des Pokémon et des énergies de base dans ta pile de défausse et tu les remélanges au deck. De qui il y a combien de manches? Alors là, on est dans les tops. Là, ce soir, on a le top 16, puis le top 8, puis le top 4. Et demain, on aura les finales. Et sinon, au cours de la partie, c'est un best of split. Donc là, les deux joueurs ont déjà gagné une partie et là, c'est la troisième. Donc là, on a bien vu qu'il ne change pas de technique en fait. Il va réessayer de faire la même technique qu'avant. Je suis pas sûr que ça soit vraiment une super idée. On ne change pas une équipe super, comme dit le proverbe de Lao Tzu. Ouais, ça, c'est le proverbe de Guy. Non, c'est Lao Tzu qui l'a dit. C'est toi qui n'es pas sage, petit chenipan. D'accord. Et donc, du côté de Darrell, il va réutiliser le Keldeo. Il va peut-être plus tard rejouer le Miasmax. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Voilà, bah là, en attendant, Darrell tente ce qu'il peut. Alors, il a tenté un laser hypnotoxique, pardon. Voilà. Il a réussi à empoisonner, puisque ça le fait automatiquement, mais on a bien vu qu'il a fait le chiffre 3 sur le dé. Donc, le Mewtwo n'est pas endormi pour abattre en retraite
au prochain tour s'il a une Floatstone ou s'il attache des énergies, afin de peut-être attaquer. Donc là, le dé, parfois on utilise un dé transparent plutôt que de lancer la pièce parce que c'est plus dur de tricher sur un lancer de dés. Donc quand c'est pair, ça fait face, 2, 4, 6, ça fait face, et 1, 3, 5, c'est impair, ça fait pile. La légende raconte que lorsqu'on met une pièce au micro-ondes, elle fait soit pile, soit que des piles, soit que des faces. Ouais, parce que pour avoir déjà essayé, ça marche pas. Donc si vous avez envie de totalement bousiller votre micro-ondes, vous pouvez le faire, mais... Ben, ça dépend combien de temps tu la mets au micro-ondes. Si tu la mets trop de temps au micro-ondes, c'est la mort. Mais... non, mais effectivement, il y a des triches possibles, même sans mettre une pièce au micro-ondes. Simplement le fait de manipuler les lancers de pièces, tu peux faire des choses avec. Alors que manipuler les lancers de dés, c'est beaucoup plus aussi, hein. Mais là, c'est des dés officiels, mais d'accord. Oui, ce sont des dés officiels, donc ils ont fourni, donc on peut pas tricher avec. Est-ce que vous voyez qu'il est transparent, le dé? Oui, il est translucide, clairement. D'accord, ok. De toute façon, c'est le dé, on doit voir à travers. Bah, je sais. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi faire? C'est quoi l'intérêt? Comment? Ben, si un dé, tu peux voir à travers, tu peux vérifier s'il a été s'il a des poids dedans ou pas. C'est ça, c'est anti-triche. Là, du côté de Henry, il continue de s'installer tranquillement. Il n'est pas obligé d'attaquer. Il va pas mettre d'énergie sur Mewtwo pour éviter d'avantager Yveltal de Darrell et lui permettre de faire des gros dégâts. Non, il applique le principe de la force tranquille. Il s'installe tranquillement. Oui, tout à fait, Sneaky, des transparences pour voir que le dé n'est pas pipé, c'est ça. Donc là, on a vu que Henry a fait évoluer son... Voilà, il a son Libégon. Voilà, il a son Libégon. Par contre, il n'est pas en actif, donc il fait pas encore... là, je crois qu'il a la pierre allégée. Il a la pierre allégée, il a le Limaspeed en main, il a encore un crack noir. Là, il a vraiment tout. Est-ce qu'il va jouer la sûreté en mettant juste le Libégon devant et en commençant à spread quelques dommages sur le fil adverse, ou alors est-ce qu'il va y aller vraiment aggro, qui je pense ne serait pas forcément une bonne idée à cause du Keldeo qui peut totalement enlever le poison et la paralyser surtout. On va voir comment Henry va jouer ce tour et comment il va le finir. C'est ça, mais bon, là pour l'instant c'est toujours à Darrell en train de jouer, même si on est plus excité par le deck d'Henry qui est à la fois un deck plus rare en tournoi et vraiment fun à jouer surtout. Hein. C'est vraiment un deck qu'on va tester, je pense, maintenant pour le championnat du monde. Voilà, c'est vraiment super intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choix et c'est le genre de deck où il faut beaucoup réfléchir. Donc c'est vraiment super jouissif carrément à jouer. Là, après, ça peut être sur un tournoi qui dure très long, ça peut te fatiguer et ça peut poser problème. Donc là, Henry, sachant qu'à Pokémon, on a le Pokémon en actif, plus on peut placer 5 Pokémon sur le banc et c'est tout. Donc là, pour imiter c'est pour faire comme dans le jeu vidéo où tu as une équipe de 6 Pokémon, dont un en combat. Alors là, on a assisté à... Voilà, là, il est tour assez simple. Il a attaché la pierre allégée au Libégon au lieu de Mewtwo, alors que Mewtwo va sûrement mourir au tour d'après, donc il va sacrifier 2 récompenses. Voilà, mais je pense qu'il préfère le laisser se faire mettre KO. Parce que son Mewtwo n'est pas tellement essentiel. Oui, il n'est pas essentiel, mais ça vaut quand même 2 prizes. Il recommence, mais là du coup, il commence déjà avec Libégon. Voilà, il commence avec Libégon. Voilà. Donc là, après, il a posé le Noctu noir. Il a vraiment un bon banc. On peut voir il a deux Limaspeed qui sont prêts à attaquer. Et en plus, Libégon, il a la pierre allégée qui lui donne un coup de retraite gratuit. Donc là, Henry pourrait très bien battre en retraite, attaquer avec Libégon. Et Libégon allant dans le deck, il faut tout de suite le remplacer. Enfin, Limaspeed attaque et retourne dans le deck. Et donc, il faut remplacer le Limaspeed. On remet Libégon devant et hop, une nouvelle marée de dégâts. Donc là, Henry a 2 options. On peut voir quand même que sur le Keldeo, Darrell a attaché une énergie Dark. Donc, Keldeo va pouvoir profiter du pouvoir de Darkrai et ainsi enlever à chaque tour la paralysie ou le poison du Limaspeed. Voilà, grosso modo, le fait de mettre son Pokémon actif sur le banc de façon normale, on appelle ça battre en retraite et on est censé le faire qu'une seule fois par tour. Et pour battre en retraite, normalement, il faut défausser autant d'énergie attachée au Pokémon
qu'il a de symbole et étoile dans la mention coup de retraite. Sauf que Darkrai X, sa capacité spéciale, c'est que si un des Pokémon copains de Darkrai, si un des Pokémon du côté de Darkrai a une énergie obscure, son coup de retraite est gratuit. Donc là, si l'Yveltal-X de Darrell se fait mettre empoisonné ou paralysé, Keldeo fait intervention pour devenir un actif et du coup Yveltal-X va sur le banc, se fait soigner de ses états spéciaux et ensuite Keldeo-X en retraite normalement. Voilà, c'est le scénario que vous allez voir justement puisque Henry utilise l'attaque d'Imaspeed, il fait 50 dégâts plus le poison et la paralysie. Normalement, pour montrer qu'un Pokémon est paralysé, il faut le tourner. Là, c'est le mauvais sens. Normalement, quand un Pokémon est paralysé, il faut le tourner sur la droite. Là, c'est plutôt le sens de endormi normalement. Voilà, c'est le sens de endormi. Sauf que Henry a mis endormi dans l'autre sens aussi. Donc, disqualification, voilà. Mais bon, ça n'a pas l'air de choquer les juges que le. Ouais, de toute façon, les juges sont totalement laxistes, on dirait. Hein. Non, bah disons. Mais au tournoi, c'est pas ça, non mais. Bonjour. Quoi. Voilà, c'est ça. Alors. C'est-à-dire comment on fait pour prendre des cartes récompenses? Comment ça marche? Il faut tuer les Pokémon. Alors, voilà, pour mettre KO, voilà, il faut. Alors, quand on tue un Pokémon ex de l'adversaire, on prend 2 cartes récompenses. Et quand on tue un Pokémon entre guillemets normal, comme le Limaspeed ou le Libégon, on va prendre qu'une seule carte récompense. Et une fois que l'on a pris les 6 cartes récompenses qui se trouvent de notre côté, on gagne tout simplement le match. Okay. Ou alors on fait comme sur la deuxième partie, on met KO le seul Pokémon que l'adversaire a en jeu, et du coup c'est comme dans le jeu vidéo quand on affronte un dresseur avec un seul Pokémon, c'est la fin de la partie, c'est la fin du combat. Oh, ou alors il y a encore une autre façon, ouais. Une autre façon qui est vraiment plus rare maintenant dans le format actuel, qui est encore possible avec certaines cartes, c'est la technique de la meule, comme dans quasiment. Ouais, c'est propre au jeu de cartes, mais grosso modo, quand on commence le tour, on est obligé de piocher une carte. Ouais, c'est quand on a plus dans le deck, dès que tu dois piocher, c'est fini. Si on n'a plus de cartes dans le deck, au moment où on est censé piocher la carte du début du tour, on perd. Ouais, ça se joue aussi dans Yu-Gi-Oh! Ça. C'est pas mal. Voilà. Je crois que Magic ça marche comme ça. Dans certains jeux, c'est plus agressif et dès le moment où tu es censé piocher une carte et que tu peux pas, tu perds automatiquement. Mais là, Pokémon, c'est au début du tour, si tu peux pas piocher des cartes, tu peux pas piocher la carte du début du tour, tu perds. Ouais, pareil que Yu-Gi-Oh! Voilà. Donc là, on peut compter déjà un peu le nombre de matchs sur le fil de. Là, il y a un truc assez important quand même. Franchement, plus que les dégâts qui sont sur les Pokémon de Darrell, son KDO X est en actif. Son KDO X est en actif, donc il a pas recaché son KDO X sur le banc, donc là, Henry pourrait l'attaquer. Et en plus, déjà, d'une part, KDO X a une faiblesse, donc les dégâts de Limaspeed vont être doublés. Là, c'est tout. Là, Henry. Là, il va se faire ouvrir. Il a laissé le KDO X devant. Il l'a pas caché sur le banc. Donc là, gros misplay de Darrell. Je pense que ça va totalement lui coûter la partie. Ça va lui coûter la partie. Ça va vraiment l'handicaper. Là, clairement, il ne pourra pas enlever le poison ni la paralysie. Il va pouvoir se soigner puisque KDO X n'est pas sur le banc, il peut pas faire intervention. Et comme il est paralysé, il ne peut pas battre en retraite. Et peut-être qu'il a fait ça dans le sens où il va tenter la technique du mien. D'ailleurs, ça m'étonne. Peut-être qu'il va vouloir tenter la technique du Miasmax. Mais il n'y a quand même pas du tout le Trubbish. C'est quoi le nom français du Trubbish? Miasme. Là, il a défaussé un. Voilà, c'est ça. Il oppose le Miasme. C'est ce qu'il va faire. Pour évoluer, il doit attendre un tour. Donc, Henry est pas mal tranquille là. Non, mais en fait, ce que Darrell va faire, c'est qu'il va sacrifier son KDO X. Il va tenter un peu une technique de leurre. Il va essayer de sauvegarder tout ce qui est vraiment attaquant pur comme Darkrai et Veltal. Il va dire à Henry en gros, tue-moi mon KDO, de toute façon je m'en fous, il attaquera pas. Je vais tenter totalement de changer de technique. Je vais jouer avec le Miasmax. Il va essayer de bloquer les abilities de Libégon et d'As Noir, ce qui va vraiment beaucoup, je pense, embêter Henry. Parce qu'il a vraiment un pseudo Axel Gore, je pense, parce qu'il a moyen de le rechercher dans le deck. Ouais, sauf que le plus gros problème dans tout ça, c'est que Henry a encore un tour possible d'utiliser son Octu Noir. Il peut complètement déplacer tous les dégâts du KDO pour mettre KO
les deux ex du banc de Darrell. Non, je pense que c'est pas ça qu'il va faire. Je pense qu'il va d'abord essayer de tuer le Trubbish juste avec les dommages. Afin possible qu'il fasse ça de façon à être tranquille. Donc voilà, il fait ça. Non? Si? Oui? Non? Est-ce qu'il fait ça? Non, il s'en fiche complètement en fait. Si Ah non, il va mettre KO le miasme avec les dégâts du. Voilà, donc c'est bien joué parce qu'il va faire perdre un tour à Darrell Moreno. Voilà, Darrell Moreno, du coup. Il a peut-être fait un misplay pendant ce tour parce que normalement, quand on a. Oh, quoique non, parce qu'avec Dust Noir, c'est vraiment pas possible. Voilà, de toute façon, il y a Noctu Noir, donc dès lors qu'il a mis son Keldeo devant et qu'il n'a pas battu en retraite, il s'est condamné. Il s'est condamné clairement. Donc là maintenant, Henry a le contrôle total, il va refaire un tour avec Lima Speed. Là, Henry, tout ce qu'il a à faire, c'est assez compliqué à faire car il faut attendre à chaque fois poser un escargot, attendre un tour pour le faire évoluer. Et ouais, mais comme il a Lima Speed mais regarde, il a un escargot. Voilà, il est totalement tranquille, il mène totalement le match. Il a doublé un color, donc là il peut envoyer sans Lima Speed devant. Henry a des chances de récupérer. Là c'est vraiment une duel psychologique quoi. C'est vraiment. Darrell a déjà perdu la partie, je pense. Il y a pas moyen. Henry évite le plus de prendre les 4 récompenses pour éviter que Darrell joue un N et si Henry prend 3 cartes récompenses, un N priverait Henry de cartes en main. Il va éviter de finir la partie en un tour, je pense, en prenant 6 récompenses en un seul tour. C'est vraiment une technique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le lock pseudo infini, qui va consister à spread le plus de dégâts possible sur le field adverse, afin de pouvoir finir la partie en fait en un seul tour quand il y aura suffisamment de dommages, de dégâts, pardon. Si tu pouvais arrêter de parler en franglais aussi. Vas-y, mais arrête là, tu m'énerves. Bah, tu spread des damages sur le field. Je veux pas dire, t'as un mot sur 2 qui est en anglais quoi. Et oui, mais attends. C'est pour ça que je te dis placer des dégâts en jeu. Voilà. Des dommages. Voilà, dégâts sachant que là on souffle sur le stream, on souffle sur le chat. Ça sert à ça de jouer Lysandre. Lysandre, c'est une carte qui permet de choisir. C'est une carte supporter qui permet de choisir sur le banc de l'adversaire qui devient actif. Et donc Henry aurait pu bloquer Darrell beaucoup plus tôt. Et voilà, là c'est bon. Henry a gagné la partie. Et donc Henry qui passe en top 8 et qui élimine celui qui avait été, je crois, invaincu pendant les rondes. Je crois qu'il était à 8 victoires. Ah non, c'était le premier jour ça. Voilà, c'est complètement brouillé parce que c'est complètement brouillé là-dessus. Dans tous les cas, Henry progresse avec son deck Libégon de la mort qui tue. Bah, c'est quand même le système qui élimine le premier, hein. Faut retenir. Donc vraiment Libégon, qui est vraiment un super deck et qu'il faudra surtout pas sous-estimer pendant les championnats du monde de cet été à Washington. Voilà.